Alors, on a l'habitude, vous savez très bien, de faire les halakhot en fonction de la paracha de la semaine. Quand on peut, bien évidemment. Voilà, c'est facile parce que la paracha, elle parle 3 fois de l'eau. De l'eau pure pour faire la vache rousse, de l'eau parce il n'y avait plus d'eau puisque Myriam est morte, ils ont donc réclamé de l'eau, et de l'eau parce que quand ils ont traversé le canyon, le grand canyon du fleuve Arnon, il y a eu encore un puits qui est sorti de là-bas, et ils ont chanté la Shira, pas la Shira de la mer, la Shira du puits de Ron. C'est à la fin de la paracha, vous lirez ça. Ils ont entonné un cantique avant d'entrer en Eretz Israël. Voilà. Bon, vous savez très bien que la paracha de Roukat, elle a 38 ans d'écart avec ce qu'il y avait avant, quoi. On a tout fini, avec Korah on a tout fini, les aventures du sortie d'Égypte, donc là, dans la deuxième année, et hop, on saute à la mort de Myriam, c'est-à-dire à la 40e année, parce qu'elle est morte le 10 Nissan. Ils sont rentrés le 10 Nissan de l'année d'après. Donc il y a un grand vide. Et donc dans cette paracha, on parle de l'eau. Donc on va parler de la bracha de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'eau? Alors, boire de l'eau, bon, c'est connu dans la Mishnah que la Mishnah elle nous parle des céréales, elle nous parle des fruits d'Israël, et puis après elle nous dit, mais celui qui mange ni des céréales ni des fruits d'Israël, quel bracha il fait? S'il mange de la viande, du fromage, du chocolat, ou de l'eau, alors, ou du lait, donc là, on dit qu'il fait une bracha qui s'appelle Shiakol. Une bracha très très vague, Shiakol Niya Midvaro, que tout a été créé par sa parole. D'accord? Maintenant, comme c'est une bracha dont on ne parle pas dans la Torah, la bracha finale non plus, on n'en parle pas. C'est une bracha qu'on appelle bracha tiroir. La bracha finale. Tu mets tout dedans, quoi. En hébreu, on dit aussi Megira. Mais qu'est-ce que c'est un tiroir? C'est un fourre-tout, quoi. Un endroit où on met n'importe quoi. Bon, on peut mettre de l'argent, comme des papiers, des mouchoirs, n'importe quoi. C'est un fourre-tout. Et donc, la bracha Rishona, c'est une bracha pour beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, et la bracha finale aussi. Bon, chaque Boré Nefashot Rabot, qui a créé des Nefashot Rabot, il a créé beaucoup de vie pour faire plaisir à l'homme, pour remplir les manques de l'homme. Donc, Sheakol au départ, Nefashot à la fin. Maintenant, en règle générale, on dit que quand on mange ou on boit, on doit respecter un ordre. Enfin, l'ordre d'après l'importance. D'accord? Donc si on a des céréales, on fait passer avant les autres fruits d'Israël. Et si on a des fruits d'Israël, avant de la viande ou du fromage ou de l'eau. Mais ça, c'est valable quand on veut absolument respecter cet ordre. Si j'ai aucune responsabilité, je peux commencer par n'importe quoi, alors on te dit, alors respecte cet ordre-là. Maintenant, on m'amène des pâtes au fromage. J'aime beaucoup les pâtes au fromage, donc je vais faire mes olotes. Mais avant de manger les pâtes au fromage, il fait chaud, j'ai soif. J'ai plus soif que faim. Donc je ne suis pas obligé de commencer par les pâtes au fromage, je peux commencer par une boisson. Donc je peux faire Sheakol avant mes onotes,
Alors que j'aurais dit, mais c'est pas honorable, puisque les pâtes, c'est de la Torah qui en parle. Ça fait partie des 7 céréales, des 5 céréales. Alors que l'eau, c'est pas important. Commence donc par les pâtes, après tu bois de l'eau. On dit non, tu n'es pas obligé de te faire souffrir si tu as soif. Bois d'abord un grand verre d'eau fraîche et après tu mangeras tes pâtes. Donc c'est toujours comme ça. Si vous avez envie de quelque chose avant tout, ce dont on a envie passe avant tout. Même s'il est moins important au niveau de ce que la Torah a mis comme ordre. D'accord? Ce qu'on appelle, la halakha, ça s'appelle chaviv adif. Ce qui m'est cher passe en premier. Chaviv adif. D'accord? Maintenant, il y a une marloquette à poskim, il y a une discussion aussi. Est-ce qu'on fait d'abord passer le liquide avant le solide ou le solide avant le liquide? D'accord? Vous avez devant vous, par exemple, un verre d'eau et du chocolat. Bon, aujourd'hui, le chocolat, on ne fait pas Adama sur le chocolat. Ou Aetz, parce que ça, c'est travaillé. Le chocolat tout seul, le cacao, c'est amer, donc ça ne se mange pas. Donc il est travaillé avec quelque chose d'autre. Et donc on fait en règle générale chez Akol sur le chocolat, bien que ce soit du cacao. Donc vous auriez dû dire, c'est un arbre, donc j'aurais dû faire Aetz ou Adama. Alors on voit qu'on fait chez Akol sur le chocolat. Ou sur le sucre, pareil. Le sucre aussi, on aurait dû dire Adama ou Aetz, parce que c'est un arbre. Mais comme il est travaillé et que ça ne se mange pas tout seul, c'est fait pour accompagner quelque chose, comme du sel. Donc on fait chez Akol dessus. On descend la bracha. Maintenant, j'ai un conflit. Je vais manger mon chocolat, ma tablette entière, et je vais boire mon verre d'eau. Qu'est-ce que je devrais faire? D'abord le chocolat ou le verre d'eau? Alors il y en a qui disent d'abord il faut donner priorité au solide sur le liquide. D'accord? Parce que le solide c'est quelque chose de plus consistant. Voilà. En vérité, en conclusion, on ne fait pas comme ça. En conclusion, on fait d'après la bracha et pas d'après solide liquide. Donc si les deux sont chez Akol, ça n'a aucune importance que je commence par le chocolat dur ou l'eau liquide. Parce que c'est la bracha qui compte, c'est pas l'état de ce que je mange. D'accord? Donc on fait comme ça. Si on a envie de manger d'abord le chocolat, on prend le chocolat, ou l'inverse. Donc la bracha de l'eau, c'est chez Akol tout le temps. Maintenant, que se passe-t-il? C'est une question qui est posée dans beaucoup de livres d'Halachot. Que se passe-t-il quand je bois de l'eau sans soif? Je bois de l'eau sans soif. Quelqu'un doit prendre un cachet. Il a du mal à boire le cachet sans eau, alors il prend un verre d'eau avec. Alors il y a des décisionnaires qui disent, ce qui l'intéresse c'est le cachet, c'est pas l'eau. Donc il ne fait pas chez Akol sur l'eau. Il y en a qui disent comme ça. Mais le Admor Hazaken, il dit pas du tout. Il dit tu ne tireras pas chez Akol sur de l'eau que si vraiment ça te dégoûte. Pas du tout envie de boire, on te force à boire, le docteur t'a dit vous ne pouvez pas boire ça sans eau. Comme si ça te dégoûte ou ça t'énerve, là, tu ne fais pas de bracha, comme sur toute chose qui t'énerve. Donc quand tu n'as pas envie de quelque chose, comme moi quand j'étais petit, on me faisait boire de l'huile de foie de morue, ben, j'allais sûrement pas faire une bracha sur l'huile de foie de morue. Ça me donnait des frissons. Donc, alors vous auriez dit, mais c'est nourrissant, c'est très très bien, ça remplace toutes les vitamines, L'homme échané, c'est tellement horrible qu'on ne fait pas une bracha dessus.
Parce que là, ça s'appelle, dans la halakha, ça s'appelle Birkot HaNe'enim, les brachot de profit. Donc il faut que tu aies une ana du palais. Si je n'ai pas un profit du palais, eh ben, je ne fais pas de bracha. D'accord? Donc si l'eau me dégoûte, je n'ai pas du tout soif, et on me force à boire de l'eau pour boire un cachet avec, ou alors après un sirop, on te dit boire un verre d'eau après, je ne fais pas, j'ai un col sur l'eau. Maintenant, si l'eau, ça ne me dérange pas, il ne fait pas si chaud, il fait pas si froid que ça ne me dérange pas, donc j'ai un profit. Et donc dans ce cas-là, l'Admorazaken te dira, puisque ça ne te dégoûte pas, ça ne t'énerve pas, tu dois faire Sheakol, parce que c'est de l'eau. Et que ça racole, l'eau, il n'y a pas besoin de... À part les alcooliques profonds, le capitaine Haddock, qui ne supporte pas l'eau, tout individu normal, il peut boire de l'eau en petite quantité sans que ça le dérange, quoi. D'accord? Donc, comme il y a un profit du palais, alors on fera Sheakol sur l'eau dans tous les cas de figure, sauf quand c'est dégoûtant, comme ça, sauf quand ça l'énerve vraiment. D'accord? Maintenant, une chose qui est chaude ou froide, par exemple, une boisson chaude ou froide. Bon, vous faites Sheakol, ok? Que ce soit du thé, du café, du chocolat, de l'eau, de la menthe, de la tisane, vous faites Sheakol. Maintenant, qu'en est-il de la bracha finale? Doit-on faire nefashot sur un verre de café, de thé, de verveine? D'accord? Alors, il y a toute une très grande marloquette là-dessus. Très grande marloquette là-dessus. Les poskim séfarades, ils disent non. On ne fait jamais nefashot sur une boisson chaude, puisque l'habitude de la boisson chaude, c'est de se boire lentement, c'est de se siroter. Comme les Bédouins, boivent du café turc, ils ne le boivent pas comme ça d'un trait. Ils le sirotent, un peu à peu, doucement, et ils font comme ça, pour que le goût passe dans le nez et dans la bouche. Donc là-dessus, évidemment, on ne fait pas des fachottes, parce qu'on le boit très lentement. Mais maintenant, il y a des décisionnaires qui vous disent, mais attends, mais si tu ne le bois pas lentement, par exemple, un thé, tu attends qu'il refroidisse, ou un café au lait, et puis tu le bois effectivement rapidement, parce qu'il n'est pas si chaud que ça. D'accord? Donc, comme c'est une grande marloquette, pour éviter de rentrer dans la marloquette, c'est toujours bien d'éviter de rentrer dans les marloquettes. Toujours bien, parce que quand tu vas mourir après 120 ans, peut-être qu'on va te dire, viens ici, toi. Comment tu as pu dire comme ça alors qu'on pouvait dire comme ça? Donc il y en a qui disent, je ne veux rien savoir, je ne ferai jamais les fachottes sur du café. Et il y en a qui disent, je ne veux rien savoir, je fais toujours des fachottes sur du café ou du thé. Alors c'est un problème parce que chacun il décide, et une chose qui est peut-être fausse. Alors aujourd'hui, comme on est riche, on fait comme dans les grands cafés de luxe, quand on vous sert un bon café dans un café où vous payez cher, on vous sert un verre d'eau avec. Et c'est ce que la Gemara explique. D'ailleurs, elle dit, quand vous buvez des boissons, ça donne un mauvais goût dans la bouche. Donc c'est bien, après toute boisson, de boire de l'eau. Donc pour ne pas rentrer dans les bagarres, après votre café, crème ou pas crème, ou sec, ou votre thé, etc., vous buvez une quantité d'eau froide, suffisante, d'un trait, et comme ça vous êtes quitte d'après toutes les opinions pour dire des fachottes sur la fin, et c'est comme ça qu'il faut faire. Nous ne sommes pas dans le désert où on calcule le gramme d'eau. Là on te dit casse pas la tête, t'as fini ton café ou ton thé, prends un petit verre, tu mets par contre c'est pas beaucoup, 30 centilitres, c'est rien du tout, c'est même pas un demi-verre de verre en plastique.
Tu avales ça, tu n'as même pas l'impression de boire quelque chose et tu fais les fachottes. Comme ça, tu es tranquille. Ils servent parfois aussi avec un petit carré de chocolat. C'est valable si on mange le petit chocolat aussi. Oui, mais le chocolat n'est pas assez consistant. Ah, c'est pas assez consistant. Ouais. Une tablette, ça fait 100 grammes. Donc il faudrait manger un tiers. Il faudrait manger une tiers de tablette pour faire des fachottes. C'est un peu c'est pas évident, quoi. D'accord. Donc il vaut mieux prendre de l'eau, ça va plus vite. Maintenant, il y a une autre marloquette très récente. Il y en a qui disent on ne fait pas des fachottes sur du coca ou sur du Schweppes ou sur du gazeux, du soda. Ce qu'ils disent parce que la même chose, comme les boissons chaudes, ça s'enfile goutte à goutte, ça se sirote. Il y en a qui disent la même chose. Le coca, ça ne se boit pas d'un trait. La limonade, ça ne se boit pas d'un trait. Le Schweppes, ça ne se boit pas d'un trait. Et je m'élève en faux en disant que nous vivons dans une génération où vous voyez des jeunes dans la rue qui vous enfilent une canette de coca de 30 millilitres d'un coup. Ça ne les dérange pas du tout. Donc à plus forte raison ou de la bière, etc. On voit bien qu'on boit 99% des individus, à part les dames de la Vizzo à l'époque qui buvaient comme ça, qui sirotaient le soda doucement, mais la plupart des gens, ils peuvent te boire une bière ou un verre de coca d'entrée. Sans faire une enquête approfondie, vérifier. Quand on vous servait dans un kidouche ou dans un mariage, les gens ils se servent un verre de Schweppes, ils le boivent entièrement, ils n'ont même pas de problème avec les bulles. Donc cette théorie moderne de dire qu'il ne faut pas faire des fachottes sur les boissons gazeuses, ça ne tient pas la route, parce que c'est pas vrai. C'est pas qu'il y a une tradition comme les boissons chaudes qu'on buvait lentement. Il n'y a pas de tradition du tout. Au contraire, on voit pas du tout que les gens font attention à boire ça lentement, d'accord. Au contraire. Ils préfèrent, ce qu'ils aiment les gens dans le coca, c'est les bulles. Donc ils se dépêchent de boire pendant que c'est gazeux. Frais et gazeux. D'accord. Quand est-ce qu'on peut boire les fachottes? Par exemple, il fait chaud, on boit toute la journée, toutes les 5 minutes. Voilà, très bien. Très bonne question. À quel moment on va-t-on faire boire les fachottes? Alors, tout simplement, tout dépend en fonction du mouvement. Si vous êtes, par exemple, moi je suis dans un Beth Midrash, d'accord? Je suis cloué au Beth Midrash de 7h à 1h. Donc vas-y les cafés, vas-y les coca, vas-y les verres d'eau, vas-y les... Donc comme je ne bouge pas de l'endroit, je fais chez Akol au début et les fachottes avant de partir. Puisque je bois tout le temps. Comme dans les bureaux, comme dans un endroit où vous êtes tout le temps fixé, vous dites comme ça, je fais chez Akol au départ et je ferai les fachottes à la fin. Comme ça, je suis tranquille. Pour pas prendre le risque de répéter pour rien. Vous saviez très bien que dans 1 heure, vous allez reboire encore. Ouais, vous savez que vous êtes ouvert à toutes les éventualités. Donc vous faites une fois le matin chez Akol. Et quand vous allez faire autre chose d'important, sortir, ou faire mincha, ou étudier, ou travailler, ou faire quelque chose qui va vous faire oublier. Alors là, avant de faire ça, vous dites des fachottes. Maintenant, plus que ça, si vous avez oublié de faire des fachottes, ça peut arriver, eh ben vous pouvez faire des fachottes toute la journée en fait. C'est pas comme les choses, voilà, c'est pas comme les choses sur lesquelles on a vu ça dans la Mishnah où quelqu'un qui a mangé du pain par exemple, il faut qu'il fasse le Birkat Hamazon là où il a mangé. Pareil s'il a mangé des gâteaux. Pareil s'il a bu du vin, pareil s'il a mangé des raisins. Donc aussi bien les céréales que les fruits d'Israël, il faut faire la bracha Rishona et Acharona dans le même endroit. Et c'est pas très conseillé. Par exemple, vous étiez à un kidouche, donc vous avez bu du vin, vous avez mangé des gâteaux, vous avez mangé des olives, vous avez mangé des fruits d'Israël, et puis vous partez comme ça. C'est pas très conseillé de faire ça dans la rue ou à la maison. Il faudrait mieux, si vous êtes Yerei Shamayim, le faire revenir où vous étiez.
Mais si vous l'avez fait après coup dans la rue, ben, on l'a vu. On a vu ça dans la Gemara, vous vous rappelez, que celui qui est revenu à l'endroit, il a trouvé une bourse d'or. Et l'autre qui n'est pas revenu, il a été mangé par un lion. Bon. Le Kitsour, on a vu ça, vous vous rappelez. Donc on voit bien que, de quoi parle-t-on? De ce qui mérite, ce qui est une bracha importante. Birkat Amazon, ou à la Michya, ou à la Gefer. Mais Nefashot, ce n'est pas une bracha importante. Parce que la Gemara, carrément, elle appelle Kloum. Elle appelle rien, il ne fait rien. Je dis quoi, on fait rien, il a bu 1 litre d'eau, il fait rien. Il fait rien, ça veut dire qu'il fera Nefashot. Faire rien, c'est Nefashot. Ça veut dire que c'est une bracha pas importante. Comme elle n'est pas importante, elle n'exige pas l'endroit où vous l'avez fait, où vous avez bu. Et donc, si vous avez bu, ça peut vous arriver à la Tachana Merkazit, vous buvez une boisson, et puis vous avez fini, vous payez, vous partez. Et après, vous, oh, j'ai complètement les fachotes, j'ai oublié les fachotes. Eh ben, c'est quand ça le tienne, même dans le tramway, tu peux faire des fachotes. Tu as toute la journée pour faire des fachotes. D'accord? Voilà. Il n'y a pas un délai? Il n'y a pas de délai, non. C'est pas comme le... Voilà, c'est ça. Le reste, il y a un problème de digestion, 72 minutes, et là, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de problème de digestion. Parce que comme le nefashot, c'est quelque chose de très relatif. Un verre d'eau, par exemple. J'ai bu un verre d'eau, je peux reboire dans 1 heure comme je peux reboire dans 3 minutes. C'est pas quelque chose de fixe. Quand vous mangez, par exemple, vous avez mangé, ouf, j'en peux plus. Vous savez que vous en voulez plus. Mais l'eau ou le chocolat, même si vous n'avez pas faim, comme disait ma fille, j'ai faim pour du chocolat. Quand elle ne voulait pas manger, mange, j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux alors? J'ai faim pour du chocolat. On n'a pas faim pour du chocolat, on n'a pas faim pour de la pastèque. Par contre, c'est des gourmandises. On n'a pas faim pour un cigare tunisien. Les gens, ils mangent ça, même s'ils n'ont pas faim, parce que c'est de la gourmandise, c'est tout. D'accord? Comme dans un mariage, vous êtes rassasié, vous n'en pouvez plus. Puis Tom, ils amènent une pièce montée. Tout le monde se rue sur les petits choux et la nougatine. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas d'appétit pour ça. C'est pas une grande forma. Moi, je connais quelqu'un, il s'est pas gêné, lui. Il y avait une pièce montée, il a tout fini. Ouais, de chou en chou. De chou en chou, il a terminé une pièce montée. Oui, il n'avait même pas de sentiment d'avoir mangé quelque chose, quoi, parce que c'était... Hein? Donc ça veut dire que, comme c'est... Tu peux pas dire je suis rassasié d'eau, donc je fais des fachottes tant que je suis rassasié d'eau. Tu n'es jamais rassasié d'eau. Tu peux reboire encore un quart d'heure après, sans raison. D'accord? Voilà, donc on fait les fachottes quand on s'en va, et sinon quand on s'en souvient. D'accord? Maintenant, vous auriez dit, bah attends, par exemple, j'ai bu un verre d'eau, je sors, j'ai oublié de faire les fachottes, et je rentre chez moi, je prends un verre de bière. Est-ce que je vais dire, attends, mais j'ai pas fait les fachottes, donc j'ai un problème chez Akol? On te dit, non, les fachottes, c'est pas comme... c'est pas une surprise. Donc tu peux pas dire, ah peut-être que je pensais au verre d'eau à la synagogue, à la bière après. Non, c'est une nouvelle boisson, donc il y a encore problème de refaire chez Akol sur la nouvelle boisson, et donc tu n'es pas obligé de dire, je vais faire des fachottes sur l'eau que j'ai bu avant, et je recommence chez Akol sur la bière. Non, refais chez Akol sur ta bière, et fais des fachottes après sur les deux. D'accord? Il faut être très souple dans les fachottes. Voilà, pas de questions. Je suis obligé de faire ça parce qu'il faut toujours rafraîchir la mémoire, parce qu'on oublie. Ouais, parce que d'abord on oublie. En plus, il y a beaucoup de cas de figure. Et donc on a toujours besoin de répéter les lois, les halachot. C'est jamais en trop. D'accord? Voilà. Maintenant, on va faire la paracha de la semaine. De quoi parle la paracha de la semaine? Alors, on a dit
beaucoup de sujets. La vache rousse en tout premier lieu, qui prend une grosse part. Après la vache rousse, vous avez un événement catastrophique. La mort de Myriam. Et comme Myriam nous quitte, les Bnei Israël se sont rendus compte, à la seconde où elle part, le puits qui faisait la route avec eux dans le désert, et miraculeusement, parce que chaque maison elle avait son puits, c'était un fleuve avec plusieurs affluents, chaque maison avait son puits d'eau fraîche qui passait devant. C'était pas un puits comme à l'époque, il fallait aller avec un seau chercher de l'eau, revenir à la maison. Pas du tout. Chacun, dans toutes les 12 tribus, vous aviez le puits de Myriam, et il sortait en affluent, il rentrait devant chaque tente de chaque maison. Donc vous aviez un mikvé à domicile, et vous aviez de l'eau fraîche en permanence. C'était quelque chose d'extraordinaire, d'accord ? Tout ça pendant 39 ans, puisque c'est là, un an avant de rentrer en Israël qu'elle s'en va. Je vous ai dit tout à l'heure, quand 10 Nissan, ils sont rentrés, avec Yoshua, 10 Nissan d'avant, elle est morte. La pauvre dame. Elle parle 10 Nissan, son frère Aaron, Rosh Chodesh Av, donc quelques mois après, et son autre frère, Moshe, le 7 Adar de l'année d'après. Donc ça fait, les trois, ils ont bouclé dans la même année, ils sont morts tous les trois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il n'y a plus d'eau, les Bnei Israël, comme je vous l'ai dit lundi, ils ont grogné, au lieu d'aller consoler Moshe pour la perte de sa pauvre sœur, ils commencent à lui faire un scandale. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'eau. C'est comme ça, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il n'y a pas d'eau. Donc lui, en plein deuil, au lieu de rester assis avec son frère, il dit, bon, ils n'ont pas d'eau, il faut s'occuper d'eux. Donc il se lève avec son frère et il essaye de retrouver le rocher d'où l'eau de Myriam coulait au départ. Mais voilà Tipa qui ne retrouve plus le rocher. On dit que le Midrash raconte que le rocher se promenait dans le désert et on ne le retrouvait plus. Maintenant, je vais vous donner une explication ce soir que vous n'avez sûrement pas entendue jamais. Probablement pas, disons. C'est quoi l'explication? On dit que l'explication que donne le Emek Davar, c'est un commentateur très connu, le Emek Davar, qui commente toute la Torah, et il ne tient pas compte comme nous, le Rashi, du Rambam, etc. Il a son explication très originale, basée sur les Midrashim, etc. Et en vérité, il va vous donner un éclairage complètement différent sur cette histoire que ce qu'on a cru jusque-là. Alors il dit la chose suivante. Il dit, ce que la Chassidoute répète beaucoup de fois, le Rabbi répète toujours cette histoire-là, que quand on prépare une chose, les préparations doivent ressembler à la chose. D'accord? Quand vous préparez Shabbat, eh ben, dans l'après-midi de Shabbat, on voit que tout ce que vous faites, c'est Shabbat. Vous mettez une nappe blanche, on sent que ça ressemble à Shabbat déjà. Vous ne faites pas des salades comme vous les faites dans la semaine. Vous ne faites pas des chalotes comme vous faites bien. Un mariage, pareil. Si vous faites un mariage, tous les préparatifs du mariage vous rappellent le mariage. Les préparations d'une chose doivent ressembler très fortement à la chose elle-même. Donc, le mec d'Amar, il dit la même chose sur notre problème. Il dit maintenant, on est dans la dernière année dans le désert. Donc il faut habituer la génération du désert à se comporter comme ils vont se comporter en Eretz Israël. C'est-à-dire d'après la nature et pas d'après le miracle. C'est la nouvelle génération, ceux qui vont rentrer en Eretz Israël,
puisque tous les autres sont déjà morts, les nouvelles générations, qui n'a pas connu l'Égypte, qui n'a pas connu la Ron, qui a à peine connu le Sinaï, mais eux, ils vont entrer en Israël. Donc en Israël, on ne vit plus alpinès, on ne vit plus d'après le miracle. On vit d'après la nature. On vit d'après la nature. Et donc, Moshe Rabbeinu et son frère, ils disent, mes chers enfants, nous allons vous éduquer à ne plus vous attendre qu'il y ait le puits de Myriam, mais de se comporter comme on se comporte. En Eretz Israël, les fois, il n'y aura pas de pluie. Quand il n'y aura pas d'eau. Que faisait-on, et comme on fait encore aujourd'hui, que faisait-on quand il n'y avait pas d'eau? Eh bien, il y a une Gemara qui s'appelle Masechet Ta'anit, et qui explique comment le public doit se comporter pour prier, pour faire descendre de l'eau. Et c'est pas au Beth Amikdash, c'est dans les différentes synagogues du pays. Et il y a un Shulchan Aruch entier là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire si ça s'aggrave, etc., jusqu'à ce qu'on fasse tomber l'eau. Comme le Rabbi s'était étonné, parce qu'à l'époque de la guerre du Golfe, vous vous rappelez de ça? À l'époque de la guerre du Golfe en 91, il y avait une panique. Alors, dans la panique, il y avait un problème d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Alors, il y a des rabbinim de Bnei Brak qui passent devant lui et ils disent, on a besoin, en plus de la crainte de la guerre, on s'inquiète parce qu'il n'y a pas d'eau en Eretz Israël. Le rabbi il regarde comme ça, il leur dit, mais je ne comprends pas. Vous savez très bien qu'il y a le Shulchan Aruch qui dit, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'eau? On commence à prier en Cheshvan, après on accentue les prières, etc., jusqu'à même fermer les magasins, installer des estrades dehors et faire des slichot. Il y a tout un processus jusqu'à ce qu'on fasse venir l'eau. Et dit le Rabbi, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Faites ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch et il pleuvra en Israël. Quelle est votre question? D'accord? C'est que les gens, paniqués par la guerre du Golfe, ils se disent, ça y est, le bon Dieu, non seulement il veut nous envoyer des missiles sur la tronche, mais en plus il veut nous faire mourir de soif. Pas du tout. Il y a des règles. Tu dois les faire et en règle générale, ça marche. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu, il a fait pareil. Il leur a dit, mes chers enfants, je vais vous enseigner qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'eau. Dans quelques temps, vous allez rentrer en Eretz Israël, et normalement, il faut vous habituer à faire ça. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu divrei kivushim. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, et le Rabbi raconte ça à chaque fois qu'il y avait un jeune, qu'à Mincha, il faisait divrei kivushim. C'est quoi? Le chacham de la communauté, il montait sur une estrade et il faisait de la morale aux gens. Pas méchamment. Il leur disait, voilà, comme nous ne sommes pas comme il faut, alors il manque de l'eau. Si on a des malheurs, c'est parce qu'on fait les zouaves. Il doit expliquer qu'il y a une relation de cause à effet, ça s'appelle divrei kivushim. Kivushim, ça veut dire macérer. Kavouche, c'est quand je prends des cornichons, je les trempe dans l'eau salée, j'appelle ça des conserves. Alors on appelle ça divrei kivushim, c'est on doit macérer le peuple, le rendre sensible pour qu'il fasse tchouva et que tout aille bien. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais leur faire divrei kivushim. Je vais leur dire, voilà, s'il n'y a pas d'eau, c'est de votre faute, c'est de notre faute, donc il faut faire tchouva et il y aura de l'eau. Seulement, quel était le bug? C'est qu'il leur a parlé trop fort. Il les a trop crié, les pauvres. Il leur a trop crié. Maintenant, vous pourriez poser une question. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Par contre, il n'y a plus d'eau parce que Myriam est morte, donc il faut leur faire de la morale. Et, attends, mais Dieu il lui a dit, prends ton bâton. Et il lui a dit, prends ton bâton. Alors, il faut savoir, pourquoi faire, prends ton bâton? Alors, en vérité, vous devez savoir une chose, un grand ridouche. Il y avait deux sortes de bâtons.
il y avait le bâton de Moshe et le bâton de Aaron. Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte qu'en vérité, il y avait deux bâtons. Moshe, il a son bâton, et Aaron, il a son bâton. La preuve, voilà, la preuve, c'est que quand il va taper le fleuve, le Nil, en Égypte, avant de taper le fleuve, Dieu lui dit, prends le bâton avec lequel tu as fait les prodiges. Il avait qu'à lui répéter, tu prends ton bâton, le bâton qu'il a amené de Midian là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire le bâton avec lequel tu avais des prodiges? C'est le bâton de Aaron. Il y avait un bâton pour les prodiges. Le bâton à miracle. Ça, c'est le maté Aaron. D'accord? Quand j'ai besoin de faire des miracles sur commande, je ne prends pas le bâton de Moshe. Je prends le bâton de Aaron. Bâton magique. D'accord? La preuve, on va la semaine dernière. D'ailleurs, la semaine dernière, on a vu qu'il était magique, puisqu'il y a eu des amendes qui sont sorties, etc. Donc, c'est le bâton magique. Il ne lui a pas dit, prends le bâton d'Aaron. D'ailleurs, si vous n'avez pas dormi à ce moment-là dans la Haggadah, dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? On dit, à Otot. Dieu, il a fait des Otot, et Moftim, Shafim Gedolim, ta. Vous dormez pas encore, puis c'est vraiment avant le repas. Là. Et il dit, à Otot, la Haggadah, elle dit, c'est le bâton. Le bâton, c'est les miracles. C'est des signes, mais ça aurait été des prodiges. Transformer les grenouilles. Donc on voit bien là-bas, clairement, la Haggadah nous raconte que le bâton, c'est le bâton magique. C'est quoi le bâton magique? Celui d'Aaron. Maintenant, il y a un autre bâton, celui de Moshe. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, prends ton bâton. Et de là, vous voyez que où il était son bâton? Au vestiaire. Parce que sinon, il n'a pas besoin de lui dire, prends ton bâton. Il dit, le bâton que tu as, tu vas faire avec. Il dit, non, prends ton bâton. Ça veut dire qu'il ne le sortait pas toujours. Il l'a sorti pour ouvrir la mer, et il a sorti. Très rarement, il utilisait ce bâton-là. C'était un bâton d'éducation, c'est pas un bâton de miracle. Donc il dit, prends ton bâton, pas le bâton à miracle. Il faut les habituer à ce qu'il n'y ait pas de miracle. Il faut que l'eau, elle tombe par leur prière. Donc il prend son bâton, avec son frère, et il lui dit, parle au rocher. Alors il dit, toi, quoi, le rocher, c'est un enfant pour que tu lui parles. Qu'est-ce qu'il comprend, le rocher? Il dit, non, ne parle pas au rocher pour lui dire, sors de l'eau. Parle des divrei Torah. Devant le rocher. Devant le rocher, dis-leur, voilà, quand il y a un problème dans la vie, c'est qu'on ne fait pas de tchouva. Donc s'il n'y a plus d'eau, c'est qu'on n'a pas fait de tchouva. Comme dans les jours de jeûne. Donc il faut prier, étudier pour faire venir de l'eau. Mais il leur a dit un peu méchamment. Ben oui, parce que c'est à cause d'eux. Et il leur a dit un peu méchamment, voilà. Il leur a dit, c'est à cause de vous. Il leur a pas dit, nous sommes responsables, nous devons faire teshuva. Il leur a dit, vous êtes responsables. S'il n'y a pas d'eau, plaignez-vous de vous, pas à moi. Et alors, comme il a vu que ça n'a servi à rien, comme il a vu que... Ils ont dit, de quoi il parle celui-là? De quoi il parle? Nos pères, nos grands-pères nous ont dit, depuis qu'on est petits, miracle. Tu as besoin de quelque chose? Miracle. Je te fais des miracles à tirer l'arigot. Ma pitop, tu viens me casser les pieds en me demandant, tu me dis, il faut prier pour avoir. Chaque fois qu'on avait besoin, c'est toi qui fournisse la marchandise, par les miracles. Tu veux quoi maintenant? Que nous, on fasse des miracles? Compris? Donc ils n'ont rien compris. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique maintenant? De nous empêcher les miracles et de nous dire, tu veux qu'il y ait un miracle? Alors prie. D'accord? Je veux une petite parenthèse, sans accuser personne. Mais je vous ai raconté cette histoire qui a 1000 fois, je vous l'ai raconté. Quand le rabbi était très gravement malade, d'accord?
Ils ont fait une grande réunion au Kotel, je vais raconter. Grande réunion au Kotel, où on faisait des Teilim, pasouk par pasouk, avec des slichot, c'est un truc hard. Il y avait un monde fou. Et j'étais à côté d'un gardien à casquette, un Marocain comme ça, un traditionnaliste, religieux. Et puis il me regardait, il me parle avec moi, il me dit le rabbi est malade et tout, ouais, il faut prier, faut prier. Alors il m'a dit comment il va, je lui ai dit il m'a dit bon, ben, on va prier aussi, bon, il se met aussi à prier le gardien à casquette. Et puis Pitom, que Dieu lui prête longue vie, le Rav Groner il parle au téléphone en direct, et il dit le rabbi bouge, tout va bien, vous inquiétez pas, tatati, tatata. Les gens ils disent voilà, tout va bien, donc ferme les livres, et ils dansent. Alors le gardien, le brave Marocain m'a sorti, il me dit quoi, ça y est, il va bien. Moi je ne savais pas quoi lui dire, j'allais lui dire ils sont en train de bloquer. D'accord. Alors, au lieu d'encourager les gens à dire daï, les miracles, les trucs, travaille, fais ta fila, tu vas voir que ça, c'est comme ça que ça marche. Non, pas la peine de prier, le rabbi il bouge, alors c'était catastrophique, vous voyez, c'était on a vu la suite, bon, le Kitso. Je voulais, quand Groner est venu ici plusieurs fois, je voulais lui dire, mais je me suis dit, bon, que je vais me disputer avec lui, c'est un être humain, donc il a mal visé. Mais tu vois bien que les gens se sont arrêtés de prier en disant, bah ça raconte, c'est pas la peine de prier, tout va bien. Et le brave Marocain là, de truc, lui il était objectif, il te dit, attends, mais si quelqu'un est malade, c'est normal compris. Puis tant que vous arrêtez de prier, vous commencez à danser. Bon. Mais raconte pas que ta joie est tellement grande que tu es capable par la joie de guérir les malades. Il y a un temps où il faut prier. Et c'était en plus émouvant, quand il y avait plein de gens qui y arrivaient, ils ouvraient le Teilim, ils continuaient à prier, il y avait ça. Plus les gens arrivaient, plus ils se mettaient à prier. Puis Tom, plus la peine, allez, arrêtez. Alors c'était pas du tout la politique qu'il fallait avoir. Bekitso, lui Moshe, il leur dit, vous avez eu, depuis que vous êtes nés, vous avez vu des miracles, dès qu'il y avait quelque chose, c'était prodigieux. Les 10 plaies, la mer Rouge, et les trésors, et les nuées, la manne. Magnifique. Maintenant, vous allez rentrer en Israël, vous allez commencer à travailler. Vous allez commencer à vivre dans la nature. Donc, il faut vous habituer à ça. Il faut faire des prières, faire des efforts personnels. Et ils n'ont pas compris ça. Alors, c'est pour ça qu'il a utilisé le bâton et il a tapé. Et comme ils ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire, ben, je vais leur faire ce qu'ils veulent. Et là qu'il a tapé avec le bâton, et quand il a tapé avec le bâton, le Midrash nous dit qu'il y avait des petites gouttes comme ça qui sortaient, des gouttelettes. Et les gens, ils ont dit, mais attends, tu veux nourrir 5 millions de gens avec des gouttelettes? Il nous faut... Et lui, il leur a dit, voyez, s'il n'y a que des gouttelettes, c'est que c'est pas ça. Le rocher ne répond plus au miracle. Il ne veut plus des miracles. Et comme ils n'ont toujours pas compris, alors il a tapé une deuxième fois, et à ce moment-là, à nouveau, il y a eu un miracle. Mais en vérité, et c'est pour ça que Dieu lui dit, toi et ton frère, vous n'avez loemantem bi. Qu'est-ce que ça veut dire loemantem bi? Vous n'avez pas donné aux Juifs la émouna qu'il faut prier pour avoir. Vous n'avez pas réussi à leur rentrer dans la tête, pour inculquer que c'est par la tfila qu'on obtient ce qu'on veut. Et il ne faut pas toujours demander au tzadikador et pas demander au miracle de vivre d'après la vie normale. La vie juive normale. Comme j'avais un ami qui me disait toujours, je viens en Israël, je vois les gens dans les choules, ils font mincha, et puis ils vont à Kever Rachel, Rabbi Shimon, Kotel. Attends, pourquoi quand tu fais mincha? Non, c'est pas la peine de... C'est dans la tefila de mincha que tu demandes. Tu crois que chez Rachel, ça va être plus efficace que quand tu pries toi? Pourquoi
D'accord? Et les gens, ils te mettent le fil rouge, et Kever Rachel, et les patriarches. Attends, mais que tu fasses ça de temps en temps et en plus, ok, mais que tu aies l'impression que ce que le Shulchan Aruch il a fixé, de prier dans une synagogue avec un minyan, ça sert à rien, et qu'il y a besoin d'inventer des nouveaux trucs, c'est faux. Donc on voit bien que l'histoire du bâton là, c'était une leçon d'éducation qu'il leur a fait Moshe. Il leur a appris que il y a une période où tu dois être assisté par les miracles, etc. Bravo, assister, mais vient un temps où tu dois voler de tes propres ailes. C'est pas que tu as perdu. C'est que Myriam n'étant plus là, ta tefila doit remplacer le puits de Myriam et tu auras de l'eau. Mais on voit que cette tentative n'a pas marché et ils ont à nouveau récupéré le puits pour un an. Donc de là on voit qu'effectivement il y a beaucoup de gens comme ça qui réagissent en disant à qui demander, qu'on ne sait pas quoi, on sait comment faire, nanana. Attends, mais la Torah, elle a donné des clés déjà. Elle t'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tu veux la parnassa, tu veux des enfants, tu veux la santé, demande. Qu'est-ce que tu crois que le miracle a besoin du tzaddik pour avoir lieu? Non, tu peux le faire toi-même, le miracle. Tu es mandaté pour ça. On est le peuple de la prière, on est le peuple de la... D'accord? Donc fais tes chouvas et demande, et Dieu il te répondra. Donc ça veut dire que c'est toute une nouvelle approche des choses que Moshe a voulu leur inculquer. D'accord? Et c'est pour ça que les deux ont été punis. Parce qu'en vérité, ni Moshe ni Aaron n'ont réussi à leur faire comprendre que c'est grâce à la tefila qu'on peut obtenir les choses. Ils les ont trop habitués ils ont trop materné, voilà. Ils les ont trop habitués à compter sur Moshe, Aaron et Myriam pour avoir tout. Alors qu'on leur a dit, maintenant, vous allez commencer à voler de vos propres ailes. C'est pas moins. C'est au contraire une montée. D'accord? Et c'est pour ça qu'il termine son commentaire en disant ils n'ont pas été, comme on croit, Moshe et Aaron n'ont pas été punis de mourir dans le désert. Il n'y a pas écrit vous allez mourir dans le désert. Non. Il y a écrit vous n'avez pas cru en moi, et on a expliqué vous n'avez pas fait croire en moi, vous n'avez pas fait Kiddush Hashem devant tout le monde. C'est pourquoi vous ne les ferez pas rentrer. Vous ne les ferez pas rentrer. L'otaviu et akalazé laaretz. Il n'y a pas écrit vous allez mourir. S'il avait voulu, il aurait dit vous allez mourir. Si le bon Dieu voulait qu'il meure, il aurait dit vous allez mourir. Il n'a pas dit vous allez mourir. Il leur a dit ce n'est pas vous qui les faites rentrer. Il faut Yeshua maintenant pour les faire rentrer. Vous êtes trop habitués. Vous êtes les gens des miracles. Vous êtes incapables de les éduquer sans miracle. Donc on ne peut pas compter sur vous. Donc vous allez rentrer, mais pas en tant que dirigeant. Il faut des dirigeants qui éduquent le peuple à prier, à vivre d'après la nature, et pas d'après le miracle. Donc vous n'êtes pas apte à ça, donc il est possible que vous rentriez, c'est pas du tout écrit que vous allez mourir, mais pas en tant que dirigeant. Et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe a insisté pour rentrer. Parce que si Dieu avait dit tu rentres pas, il n'aurait pas pu insister, comme on voit dans Être un âne qu'il insiste 515 fois. S'il insiste, c'est que Dieu n'a pas dit rentre pas. Il dit tu rentres pas en tant que guide, mais tu peux rentrer en tant qu'individu privé. Parce que toi tu n'es pas fait pour cette direction-là. Je t'ai trop éduqué à les bichonner, à les
à les assister, à les cajoler, et dès qu'ils ont le moins de caprice, tu leur donnes. On voit qu'ils n'ont jamais prié, les Bnei Israël. Jamais, jamais, jamais. Même devant la mer Rouge, ils sont passifs, ils font rien. Toute la sortie d'Égypte, ils font rien, ils ne prient pas. Ils n'ont jamais dit, oui, fais-nous sortir, oui, donne-nous de l'eau, jamais du tout, rien. Ouais, ils n'ont rien, voilà, ils ne demandaient que, ils tapaient sur un bouton et il fallait que Moshe il s'exécute dans l'heure qui vienne. On leur dit, mais non, Yallah, commence à prier, commence à être indépendant. Au bout dit, oui, ça veut dire que tu dois demander, tu dois faire quelque chose, tu ne dois pas simplement dire, bon, je fais rien et puis ça doit venir tout seul. Il faut faire avec l'action et en tous les cas avec la parole. Vous voyez que ça a une explication complètement différente de ce qu'on aurait pu imaginer. D'accord? Et donc de là on voit que à partir de ce moment-là, les temps ont changé et il fallait donc switcher, il fallait passer sur un autre mode. Le mode de prière, le mode de travail personnel. Passer à l'action. Passer à l'action, bravo. Et donc nous aussi, donc, nous sommes dans une période où on attend un événement capital, dans l'avenue de Mashiach. Nous sommes en stand-by, en attente. Et comme il n'existe pas de situation de rien, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire prier, agir, et donc automatiquement le bon Dieu nous répondra à nos appels favorablement. Je vous remercie de votre attention.